Beaucoup d'acheteurs pensent qu'ils peuvent se retirer à n'importe quel moment pour n'importe quelle raison suite à une inspection de leur future maison. Aujourd'hui, je vous explique dans quel contexte exactement on peut utiliser notre droit de se retirer d'une promesse d'achat suite à l'inspection. Premièrement, l'inspection, c'est pas un prétexte pour changer d'avis. Le but, c'est de vérifier s'il y a des problématiques majeures sur la propriété qui peuvent affecter sa sécurité ou sa valeur. Des exemples de problématiques majeures seraient par exemple de l'infiltration d'eau dans les revêtements, des problèmes de fondation majeurs, des problèmes de structure, des problèmes électriques qui causeraient des problèmes, des risques d'incendie futurs, etc. Également, une inspection, c'est pas synonyme d'annuler la promesse d'achat tout de suite. Il y a 3 scénarios qui peuvent se passer suite à une inspection. De 1, tout est beau, on continue la transaction. De 2, il y a une problématique, on négocie avec le vendeur savoir s'il veut réparer certains éléments ou négocier à la baisse son prix. Puis troisièmement, le problème est majeur, il faut se retirer de la transaction malheureusement. Ce qu'il faut garder en tête aussi quand on fait inspecter notre propriété, c'est que si on se désiste pour une petite niaiserie, ben le vendeur, ça y entraîne des coûts. Il va devoir remettre sa propriété sur le marché, fournir le rapport d'inspection, puis ça envoie un message très négatif aux autres acheteurs qui sont dans la file d'attente. Donc, si le vendeur s'aperçoit que vous êtes désisté pour une mauvaise raison, il y a recours contre vous en dommages et intérêts pour lui avoir fait perdre une certaine valeur sur sa propriété. Bref, l'inspection, c'est vraiment une étape clé, mais c'est pas un billet de sortie garanti. Si vous voulez éviter de vous faire poursuivre ou éviter des risques de poursuite, mieux vaut être bien préparé puis bien accompagné par un courtier.